Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès du coup aussi aux signes de votre ascendant et de votre lune. Ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Comme toujours, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez une consultation un petit peu plus approfondie et qui sera complètement personnalisée. Vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui postent des commentaires. Donc soyez toujours plus nombreux. N'hésitez pas également à partager ces vidéos auprès de votre entourage pour faire connaître ma chaîne. Si vous arrivez tout juste, je vous invite, si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, vous découvrez les taroscopes, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez informé à chacune de mes nouvelles publications. Donc on va entamer les jours de chance pour ce mois d'avril 2018. Pour le domaine sentimental pour vous, amis cancer, vous pourrez particulièrement compter sur le 9, le 12, le 23. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 7, le 17, le 29. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 9, le 21, le 27 et le 35. Donc pour ce tirage du mois d'avril, j'ai un petit peu changé. J'utilise les cartes du tarot d'or. Donc, ce sont des cartes qui sont absolument magnifiques, donc influence médiévale, comme vous pouvez le voir. Il y a 3 cartes que j'ai tirées pour vous, amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Chacune de ces cartes, en fait, va représenter un domaine spécifique de votre vie pendant ce mois d'avril. La première carte, elle va nous indiquer un petit peu votre état d'esprit, la vibration du moment, les aspirations, en fait, que vous aurez pendant ce mois d'avril. Et cette carte, en fait, c'est le fou. Le fou, donc vous le voyez, c'est ce personnage qui tient une sorte de tambourin. Je ne sais pas si le mot existe, mais j'ai pas le mot exact. En tout cas, vous voyez qu'il a un instrument de musique dans les mains. Donc c'est un personnage qui est comme ça, un petit peu fantasque, qui est très joyeux, qui a un chapeau un petit peu curieux et qui est placé dans un environnement qui est plutôt naturel, un environnement avec ce petit chien qui est à ses pieds. Donc on voit qu'il est nettement dans une forme de zen attitude. C'est quelqu'un qui a un tempérament plutôt artistique. Donc c'est comme ça que vous allez être, dans cette vibration que vous allez être pendant ce mois d'avril, amis cancer. Vous aurez envie de poursuivre certains de vos rêves, voire tous, ou alors il y a une vieille ambition que vous aviez, quelque chose d'ancien qui va remonter à la surface. Vous aurez envie d'être à l'image du fou, ça veut dire exprimer quelque chose qui est très très personnel, exprimer quelque chose d'intime. Donc il peut vraiment s'agir de tout et n'importe quoi. Il peut s'agir de vous qui allez vous lancer dans une activité artistique, dans une activité créative, dans une activité manuelle, ou dans une activité peut-être plutôt intellectuelle, mais qui requiert vraiment quelque chose d'unique chez vous. Voilà, c'est ça. C'est que ce mois-ci, vous allez avoir envie d'exprimer votre unicité. Qu'est-ce qui fait de vous l'être que vous êtes? Qu'est-ce qui vous différencie de l'ensemble de la population? Quelle est votre mission de vie? C'est vraiment vers ça que vous allez vous lancer. Pendant ce mois d'avril, vous serez à l'image de ce fou. Ça veut dire que vous n'aurez pas forcément envie de faire très attention à ce que les autres vont en penser. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre plus de risques que d'habitude. Vous allez vous montrer un petit peu plus audacieux que d'habitude, je dirais. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas le ressenti qu'il y aura énormément d'obstacles devant vous, parce qu'une fois de plus, il ne s'agit pas de révolutionner complètement votre mode de vie, il s'agit d'apporter un petit peu plus de fantaisie, d'apporter la touche d'humour, la touche de rire, la touche de joie, la touche d'originalité qui vous manque. Et que vous avez peut-être tendance à garder pour vous. C'est quelque chose que vous n'exprimez pas en fait, de manière générale, ou alors que vous n'exprimez pas à tout le monde.
il peut s'agir de ça aussi. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le côté créatif, il peut y avoir une interprétation qui soit beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus sur le sens moral. Ça veut dire qu'il y a une part de vous que vous masquez. Il y a peut-être une personne dans votre entourage auprès de laquelle vous hésitez à être vous-même. Et le fou, c'est vraiment l'invitation à être vous-même. Soyez vous-même, assumez-vous tel que vous êtes. Assumez cette part d'ombre en fait, hein. N'hésitez pas, si vous avez envie de dire stop, de mettre des limites à quelqu'un dans votre entourage, en fait le mois d'avril va vraiment être le moment opportun pour le faire. Donc voilà, suivez votre passion, ayez quand même ayez les yeux bien ouverts. Et il peut, avec le fou en fait, il peut vous donner, il peut être l'étincelle qui va mettre c'est l'étincelle en fait qui va vous animer. Mais derrière, vous pouvez aussi faire un plan, d'accord? L'un n'est pas forcément l'opposé de l'autre. Ça veut dire qu'on peut très bien suivre sa passion, on peut très bien prendre des risques tout en faisant un plan, en se disant, bon, voilà la ligne de conduite, voilà l'objectif, voilà le but que je veux atteindre, et maintenant, voilà les étapes vers lesquelles je vais, par lesquelles je vais passer pour atteindre cet objectif. Ayez une attitude qui soit vraiment positive, travaillez votre visualisation, soyez confiant, ayez confiance en vous, soyez certain que vous allez atteindre cet objectif, même si ce n'est pas forcément en avril que vous allez pouvoir tout faire. En tout cas, c'est le bon moment vraiment pour saisir les opportunités, pour faire les choses différemment. C'est en étant différent que vous allez réussir, que vous allez pouvoir aboutir pendant ce mois d'avril. Petite pensée pour nos amis étudiants, parce qu'on me dit régulièrement, mais vous ne pensez pas aux étudiants. Donc les étudiants, avec cette carte du fou, vous pouvez avoir envie de changer complètement d'orientation scolaire, de peut-être prendre un virage à 360 degrés, qui sait, et c'est plutôt de bon augure. On va voir après un petit peu plus en détail pour le côté professionnel, mais si on interprète le fou sur un plan un petit peu plus professionnel, pour moi, il désigne donc toutes les activités bien sûr créatives, puisque c'est sa marque de fabrique, et il désigne également, parce qu'il est placé dans un environnement plutôt naturel, il peut désigner toutes les professions qui sont en lien avec la nature, avec l'environnement, avec tout ce qui est peut-être économie biologique, vétérinaire, etc. Toutes les professions en lien avec la nature, l'environnement, les animaux, etc. Peut-être également révélateur de talent, qui sait, puisque le fou a ce côté je me lance. Donc, si vous êtes déjà dans le bain, vous êtes déjà en train d'exprimer toute votre unicité au quotidien, peut-être que vous allez avoir envie d'aider les autres, d'aider d'autres personnes à bénéficier de vos talents. On passe au côté sentimental qui est la deuxième carte et c'est la force. La force, c'est une carte qui est absolument magnifique. Là encore, on retrouve beaucoup de l'élément animal. L'élément animal, il me parle de l'instinct. Donc, j'ai envie de vous dire, amis Cancer, ce mois-ci en avril, suivez votre instinct. Il y a des choses que vous pouvez voir sur le plan sentimental. Si vous suivez votre instinct, si vous vous fiez à votre intuition, si vous avez la force mentale, parce qu'il ne va pas forcément s'agir de force physique, on n'est pas dans cette optique-là. Je ne vais pas vous encourager à faire usage de la force physique en tout cas, mais c'est vraiment ayez la force mentale, ayez la force spirituelle pour voir les choses de façon très claire. Et dans tous les cas, vous êtes aidé, vous avez des signes, vous avez une intuition qui est là, qui est vraiment renforcée. Donc c'est le moment de la suivre. Donc vous allez être, pour moi la force c'est aussi une carte qui m'évoque une personne qui est très calme, une personne qui a la capacité d'être leader, qui a la capacité d'être force de proposition. Pour moi c'est ça le message, c'est prenez-vous en main, prenez votre vie sentimentale en main. Vous voyez donc cette dame qui tient un lion, cette dame a réussi à canaliser le lion, parce que le lion c'est très difficile, c'est un animal qui est sauvage et donc c'est un animal qui est très très difficile à domestiquer. D'ailleurs le but n'est absolument pas de domestiquer ces animaux, ils ne sont jamais aussi bien que dans leur environnement, mais symboliquement pour nos femmes Cancer, pour moi c'est ça, vous allez
avoir envie de dompter la bête. Et cette bête, ça peut être peut-être quelqu'un de votre entourage qui n'a pas envie de s'engager sur le plan sentimental, qui est plutôt distant envers vous, qui a des limites qui sont très très marquées. Et donc avec la carte de la force, on a la femme cancer qui est très patiente et qui arrive à canaliser quelqu'un qui est plutôt sauvage d'approche. Et vous voyez que derrière elle, il y a un destrier, donc il y a un personnage qui est peut-être plutôt masculin. À l'époque, en tout cas du Moyen-Âge, hein, c'était plutôt les hommes qui montaient à cheval. Et ce cavalier, il vient à la rencontre de la force de la dame, mais cette dame, en même temps, elle est de dos. Donc il y a, pour moi, si vous êtes célibataire, vous allez avoir, que vous soyez une femme, tout particulièrement pour les femmes cancer, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez avoir des postulants. Il y a des personnes, il y a des hommes qui s'intéressent à vous, ou des femmes, si vous préférez les femmes. Je ne fais pas du tout de discrimination, hein. Donc ne m'en voulez pas si je n'envisage pas tous les cas de figure. Je fais de mon mieux. Donc vous allez avoir en tout cas des personnes qui vont se présenter. Vous êtes recherchés, hein. Vous êtes recherchée, vous êtes séduisante, vous êtes très très charmeuse pendant ce mois d'avril. Il y a des hommes, des personnes qui s'intéressent à vous, qui ont envie de faire votre connaissance. Maintenant, revient toute la question du choix, parce que la force, c'est ça. Cette force, elle a ce lion qui est un petit peu contre nature, qui est une bête qui est féroce, mais qui se laisse canaliser. En même temps, on ne sait pas si c'est le bon choix, on ne sait pas si la solution, c'est peut-être pas finalement de laisser ce lion dans son environnement sauvage, donc de laisser une personne qui vous met à distance dans son coin et d'aller voir un petit peu ailleurs si l'herbe est plus verte. En tout cas, la force, d'une manière générale, c'est toujours une carte qui est très positive. C'est une carte qui nous parle de sagesse, de réaliser exactement ce que vous voulez. C'est une carte qui nous parle d'amour, de liberté et de respect. Si vous êtes déjà en couple, pour moi, c'est ça, c'est que vous allez être force de proposition. C'est une carte qui est très favorable pour renforcer les couples déjà existants, d'autant plus si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Donc voilà, donc une carte très positive. Attention à ne pas faire un usage trop important de la force. Essayez de garder quand même de garder la mesure, d'accord ? On va passer à la troisième et dernière carte, qui est le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui va nous parler un petit peu plus de votre vie matérielle, financière ce mois-ci. Alors le 3 de coupe, c'est la fête, d'accord ? C'est la fête, donc on est en abondance. Si vous êtes déjà dans une activité professionnelle, donc peut-être que vous allez avoir une deuxième activité, peut-être que vous allez avoir une prime. Il y a quelque chose qui se débloque là sur le plan financier. C'est peut-être que vous attendez un prêt qui va vous être accordé. Vous pourriez aussi également avoir de la chance. Vous pourriez aussi avoir de la chance au jeu. Le 3 de coupe, c'est ça, c'est vraiment on fait bombance. Vous voyez ce personnage qui a une coupe dans les mains, il a une femme d'un côté, une femme de l'autre. Derrière, il y a des musiciens qui jouent. On retrouve encore notre chien. Vous êtes vraiment suivi par le côté animal, le côté très très nature, très naturel ce mois-ci. Peut-être que vous aurez envie de faire une escapade à la campagne. Vous aurez envie de vous mettre au vert en tout cas. Ça c'est clair. Vous avez envie de vous écouter pendant ce mois d'avril et c'est vraiment le fil d'Ariane de votre tirage, hein, ami cancer. Vous faites ce que vous voulez pendant ce mois-ci. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, vous l'avez bien mérité. Donc si vous êtes en recherche d'activité professionnelle, pendant ce mois d'avril, vous allez trouver. Il faut vous mettre au centre des intérêts. Donc, allez dans les salons pour l'emploi, de façon très claire. N'hésitez pas à rencontrer les chefs d'entreprise, à vous déplacer, à appeler. Soyez sur le terrain ce mois-ci. Le 3 de coupe, c'est vraiment une carte c'est une carte qui nous parle de terrain, qui va être très très favorable pour toutes les professions qui sont dans l'événementiel, pour toutes les professions qui sont dans l'organisation d'événements, de rencontres, tout ce qui est
Également animation, vous savez, animation de stand, toutes les professions commerciales aussi sont extrêmement favorisées. En fait, toutes les professions où vous rencontrez beaucoup de monde qui sont particulièrement favorisées par cette carte-ci. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Cancer, pour ce mois d'avril 2018. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poster en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Et si vous voulez une consultation un petit peu plus personnalisée, je suis disponible par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.